Partons à présent en République tchèque où la naissance d'un vaste mouvement fait l'actualité, un mouvement pour soutenir le président Petr Pavel engagé dans un véritable bras de fer avec son Premier ministre, le nationaliste et milliardaire Andrej Babiš. Les précisions de Mevalo. Une démonstration de force au cœur de Prague. La célèbre place de la vieille ville était même trop petite pour accueillir tout le monde. Vive Pavel, clamaient les manifestants réunis par milliers dimanche, en soutien au président tchèque, Petr Pavel. Je suis ici parce que je n'aime pas la culture du gouvernement actuel, je n'aime pas les pressions et le chantage exercés sur le président. La cohabitation entre le chef de l'État pro-européen et le nouveau gouvernement nationaliste a viré au bras de fer ces derniers jours, autour de la nomination d'un ministre controversé à l'environnement. Mardi, Petr Pavel, qui refuse de procéder à cette nomination, a même publié des messages envoyés par le ministre des Affaires étrangères, le menaçant de représailles. J'estime qu'il est important que les citoyens puissent voir comment leurs représentants élus défendent leurs intérêts et de quelle manière. Un tel comportement peut également nuire à l'image et à la crédibilité de la République tchèque à l'étranger. Pour ma part, je peux affirmer qu'aucune intimidation ne fonctionnera sur moi. L'homme dont la nomination crée la polémique, c'est lui, Filip Turek, ex-député européen d'extrême droite, sous le coup d'une enquête pour violences conjugales et viols. Les médias ont aussi dévoilé des messages misogynes et racistes sur les réseaux sociaux. Le chef de la diplomatie tchèque, lui, nie tout chantage de sa part. Il s'agit de négociations. Essayer d'influencer la position de quelqu'un est l'essence même de toute négociation politique. Il en a toujours été ainsi et le président est lui-même politicien depuis quelques années maintenant. Il s'en rendra peut-être compte. Petr Mašinka accuse le président de ne pas respecter la Constitution. Le Premier ministre milliardaire et populiste Andrej Babiš assure ne pas avoir eu connaissance des messages de son ministre. Mais la question du soutien à l'Ukraine creuse aussi le fossé avec la présidence. L'opposition parlementaire a lancé une motion de défiance contre le gouvernement. Elle ne devrait pas mettre en danger la coalition majoritaire au Parlement.